Boker Tov. Alors, à quel moment on fait la bracha sur la Netilat Yadayim du matin? Est-ce que vaut mieux la faire à la maison ou vaut mieux la faire au Bet Knesset? En fait, d'après la raison du Rashba, qu'on fait cette Netila avec bracha pour remercier Hachem qui nous a fait une nouvelle créature, valait mieux la faire tout de suite au réveil. Quand on lave les mains, on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a fait Bria Chadasha, une nouvelle créature. D'après le Rosh, que la raison de cette Netila essentiellement, c'est pour la Tfila, parce qu'on a les mains sales de la nuit. Donc, il valait mieux la faire au Bet Knesset. Donc, écrit le Mishnah Brura que dans tous les cas, vaut mieux ne pas la faire avant la deuxième Netila. C'est-à-dire, un homme, il se lève le matin, la première chose, il fait Netila. Après, il va aux toilettes, il se prépare. Donc, il ne faut pas la faire quand un homme peut avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc, le minimum d'attendre, c'est après qu'il est parti aux toilettes et qu'il se sent mieux. Et dans ce cas-là, faire la Netila. Le Chaye Adam, il rajoute même plus que ça, qu'il vaut mieux attendre d'être habillé et d'être prêt à la Tfila. Donc, plus un peu, ça penche vers le Rosh, qu'il vaut mieux être prêt à la Tfila et après faire sa bracha. Le Shulchan Aruch a parlé de cette question. Et il a dit comme ça. Il y a qui ont le minhag d'attendre de faire Netilat Yadayim quand ils sont au Bet Knesset. Il dit Bnei Sfarad, lona aguken. Les Bnei Sfarad n'ont pas eu l'habitude d'attendre jusqu'au Bet Knesset. Mais il tranche pas. Il dit dans tous les cas, il ne faut pas la faire deux fois. C'est-à-dire il ne faut pas la faire à la maison et après refaire les birkot à shachar comme certains font. Et après, il la refait une deuxième fois. Ça, c'est sûr que non. Il dit, dans tous les cas, quelqu'un qui va tarder à aller faire la tfila, il va tarder parce qu'il étudie à la maison, parce qu'il doit amener les enfants, etc. Alors, c'est mieux de la faire à la maison, comme ça écrit le Shulchan Aruch. Mais malgré tout, il y a qui ont l'habitude d'attendre au Bet Knesset. Il y a qui ne veulent pas s'embrouiller et faire deux fois, ou etc. Donc, ils la font avec tout le seder des brachot. Donc, ça reste assez ouvert. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit comme ça, il dit que dans tous les cas, comme on a dit, il faut attendre d'être prêt, habillé et en bon état pour faire un Netilat Yadayim. Et celui qui veut attendre de la faire au Bet Knesset a le droit d'attendre pour la faire quand il est en bonne situation. Donc les minagim sont partagés et on peut faire comme on veut. C'est sûr que celui qui est bien organisé et qui arrive à la faire chez soi et après, voilà, au Bet Knesset, il s'est démarré de Asher Yatzar, Elokai, Neshama, etc. Voilà, apparemment, il pourrait faire comme ça. Où on met l'eau de la Netilat Yadayim. Alors, le Zohar HaKadosh, il dit que... le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Il faut faire attention, donc, comme on a cité hier, de ne pas faire passer les mains avant Netila sur les yeux. Les gens qui se réveillent le matin et qui se frottent les yeux, non. Beshumofen, dit le Zohar HaKadosh, puisqu'il y a un Ruach Tum'a, donc c'est la troisième raison de la Netila, que c'est une Ruach Ra'a. Donc il dit surtout ne pas mettre les mains sur les yeux ou tout endroit, les oreilles, les endroits ouverts du corps. Il dit, celui qui fait bien la Netila du matin, comme on a dit 3 fois alterné, alors il est Mitkadesh et il s'appelle Kadosh. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Et comment il faut le faire? Un kéli en haut, un kéli en bas. Donc il dit, il ne faut surtout pas que l'eau soit jetée par terre, parce que les gens qui vont passer dessus pourraient être blessés de cette eau-là, puisqu'elle est remplie de Ruach Ra'a. Comme ça a marqué même le Shulchan Aruch. Et il dit ici même, le Yalkut Yosef, celui qui a fait sa Netila par hasard à la cuisine, alors il faut faire passer de l'eau sur le kior, pour pas que madame elle vient et pose les fruits ou quelque chose, les légumes, sur cette eau-là, parce que cette eau-là, elle peut endommager. Voilà, ça c'est la Netilat Yadayim du matin, et comme écrit le Chazon Ish, et on va le répéter dans les autres Netilas qu'il faudra faire sur les cheveux, les ongles, etc., que l'âme aime la propreté et la pureté, et pour que les mouskalotes, pour que l'esprit fonctionne bien et se mêle avec notre âme, elle a besoin de cette pureté et de cette propreté. Écrit comme ça le Chazon Ish, En hanefesh reuya leizdaveg bamuskalot, l'âme ne peut pas s'associer avec la sagesse uniquement quand elle est tranquille, pas dérangée. Et elle est très dérangée des situations où l'homme n'est pas pur. Pour ça, il dit, faut faire attention de bien faire les halachot de Netilat Yadayim, comme était Mahmir le Shulchan Aruch. Et dans le Dikduka halacha, c'est de bien faire sa Netila quand les mains sont propres, etc. Donc ça, on développera. Voilà
pour ce Inyan de Tahara, V'it Kadishtem, V'item, Kdoshim, Ve'ezrat Hashem.